ça marche pas avec Jason, t'es bonne pour le speed dating, ma chérie. J'ai plus un seul mec en stock. Au fait, et Dodi, mon gynéco, celui du 3e samedi de novembre? Lui, c'est un érotomane. Il est persuadé que même sa mère veut coucher avec lui. Et qu'au fond, grosse excuse pour pas me présenter, c'est pour ça qu'elle veut pas qu'il ait de copine. Mais tu te rends compte? Moi, je le connais pas plus que ça, mais je trouvais qu'il avait l'air d'avoir vachement de profondeur dans le privé, ce mec. Docteur Pizzacaro, on a conclu qu'il avait autant de profondeur qu'un cendrier. C'est comme avec ton ex-directeur de thèse. On s'est vu tous les samedis d'octobre, on devait se voir à Berck-Plage le premier samedi de novembre chez ses parents, et au dernier moment, il a complètement flippé, il m'a annulé avec un SMS. Il avait peut-être des trucs à faire ce samedi-là. Et bah qui m'emmène? Le samedi est mon seul jour de libre. Tu sais ce que pense le docteur Pizzacaro? Tous ces mecs, ils ont honte de moi. Ils ont honte de moi parce qu'ils me prennent pour une vraie folle. Arrête avec ton petit commis d'office, Valériane, ces mecs-là sont mal payés. Ils disent n'importe quoi pour coucher avec toi. Anna, je veux plus de ces profs de fac ou de ces espèces d'artistes New Age que tu me présentes. J'ai cerné le problème. Avec l'homme moderne, il y a peu de place pour l'amour. Car soit il est trop marié, soit il est trop homo, soit il est trop narcissique, soit il aime trop son fric, soit il aime trop son job, soit il pense au cul. Il pense qu'au cul. Respire. N'essaie plus, ma chérie, n'essaie plus. Il me faut un mec qui bosse en CDI dans un truc pas trop salissant dans le tertiaire, mais un truc pas trop passionnant pour que je puisse être le centre de sa vie, sa raison d'être. Il fait quoi, Jason? Il est en DEA de philosophie économique. Il a fait Sciences Po. Encore un intello, quoi. Ouais. Mais lui, il est différent. Il est persuadé que les femmes n'aiment pas le SEX. Je sais pas comment il s'est mis ça dans la tête. Enfin voilà quoi, faut l'allumer. Vas-y Franco, s'il n'y a pas de lumière, il n'entre pas. Ah, c'est lui. Comment est-ce qu'il pourra m'aimer s'il pense que les femmes n'aiment pas... Salut Jason. Salut Anna Berkovitch, je t'ai apporté de l'encens. T'aimes bien? Non, toi, je trouve ça pas mal. Je savais pas que tu peignais. Bah si, je me suis mise à l'hôpital. Et quand je suis sortie, j'ai continué. Ouais, j'aime bien celui-là. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis avec une copine. Elle vient déjeuner avec nous. Ouh, un homme! Bon, alors voilà. Jason, je te présente Valériane. Valériane, c'est Jason. Valériane et moi, on sort juste du pain. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est jolie, ma copine, hein? Avec des vêtements, tu seras encore plus jolie. Enchanté. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, il est pas mal. Il me plaît bien, il a l'air très romantique. Eh ben, faites-vous la bise. Faites pas les timides. C'est mieux comme ça? Ou comme ça? Je sais pas. C'est pareil, non? Il n'y en a pas une qui est plus ravissante que l'autre. Je suis obligée d'en sacrifier une. Anna m'a dit que t'avais pas de copine? Elle a dit ça? Oui, mais de pourtant mignon. T'en cherches pas une? J'ai pas le temps. Je travaille beaucoup. Oui, je suis sur un terrain glissant avec les femmes en ce moment. Anna dit aussi que tu crois que les femmes n'aiment pas le faire. Mais c'est pas vrai, ça, tu sais. N'aime pas faire quoi? Elle n'aime pas le faire. Le grand S. Le grand S? À quoi fais-tu référence exactement? Ah, toi aussi t'es fan de Jerry Springer? Non, je découvre en fait. A priori, je trouve ça assez symptomatique du déclin de l'Occident. Si notre civilisation ne retrouve pas vite un peu de dignité, la Chine et l'Inde vont nous dominer bien plus tôt qu'on le pense. Ah. Et, à part ça, tu habites le coin? J'habite Amiens Sud. Ah oui, comme Anna à l'époque. Vous étiez voisines. On n'était pas exactement voisines, mais on s'est rencontrés là-bas. Elle va mieux maintenant, tu trouves pas? Oui, peut-être même que bientôt elle retrouvera du travail. J'ai jamais vraiment compris comment elle a pu tomber dans une telle dépression. Elle doit être faite par nature. Elle y peut rien. C'est bien de ta part d'être son amie, ça doit lui faire beaucoup de bien. Et sinon, tu habites dans une maison ou un appartement à Amiens? J'habite dans une chambre. Ah, c'est super. Non, mais avant j'habitais dans un super appartement. Enfin, c'était pas le mien, c'était celui d'Hervé. Mais j'habite plus avec Hervé maintenant. On s'est tellement aimés. C'était un Américain comme toi, Jason. Mais je suis pas américain. Hein. C'est Anna qui m'a présenté Hervé, juste après mon divorce. J'étais mariée, tu sais, très jeune, à Francis, qui m'a trompée avec Albertine, une amie. Et Francis a demandé le divorce 5 semaines après notre mariage. Il disait qu'il était un homme moderne et que moi j'étais trop possessive. C'est dégoûtant, trouves pas? Ah ouais, c'est dégoûtant.
Je savais plus du tout où j'en étais. J'avais d'un seul coup perdu mon mari et ma meilleure amie. Dès que les choses sont devenues sérieuses entre Harvey et moi, on a eu une discussion. J'étais dépressive à cause de mon divorce et je lui ai dit que dorénavant j'avais besoin d'un homme sûr. Je lui ai dit... Harvey, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes, car j'ai besoin d'amour. En v'là d'amour. Quand il a fait ça, j'ai pleuré, parce que j'ai trouvé que c'était magnifique. Oh que oui, c'était magnifique. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose que moi seule pouvais comprendre. Vraiment? Oui. Harvey et moi, on s'est séparés. C'est un velléitaire, un lâche, il a peur de s'investir, il a peur de la vie. Mais il m'aimait. Et c'est justement ce qu'il me dit quand il me montre son... sexe. Je t'aime, Valériane. Je t'aime et je voudrais que tu m'aimes autant que je t'aime. C'est ça qu'il me dit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les femmes adorent qu'on leur parle de cette manière. Tu crois vraiment ça? Bien sûr que je le crois. Il te met son truc dans la bouche, et non seulement ça te plaît, mais tu penses que c'est de l'amour? C'est de l'amour. Il le dit pas avec des mots, il me l'exprime autrement. Et c'est bien plus beau. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'il veut simplement que je lui fasse... Tu luttes? Ça, uniquement ça. Mais vous, les mecs, vous êtes vraiment tous pareils. Quand Harvey met son truc dans ma bouche, il se soumet à moi, il me donne le pouvoir, il le fait parce qu'il m'aime. Est-ce que tu comprends? Ouh, toi, t'as besoin d'un autre exemple. Non merci, Hannah doit être prête, on va pas tarder Non à mais y aller. écoute-moi. Donc je reprends. Un jour, c'était peu de temps après Harvey, j'ai rencontré Bernie dans la rue. J'étais avec une copine. On se baladait dans la ville. Et Bernie nous a abordés. Ça a très vite collé entre Bernie et moi. Et je me suis installée chez lui. Il travaillait toute la journée, mais il repassait le midi pour sa pause déjeuner. Salut. Salut. C'est vrai qu'on parlait peu avec Bernie. Voilà un mec qui avait pas besoin de me dire je t'aime. Tout en lui m'aimait. Ses yeux m'aimaient. Ses mains m'aimaient. Son souffle m'aimait. Je suis mort. T'as entendu? Il voulait mourir pour moi. Mourir, tu te rends compte? Ça, c'est de l'amour. Je sais pas si t'as déjà connu cette sensation, Jason, mais c'est une sensation tout bonnement incroyable. J'avais compris que je devais aimer Bernie pour ce qu'il était. C'était comme ma mission. Ma mission! Parfois, je me dis que ce qui fait de nous des êtres uniques et irremplaçables, c'est notre capacité à comprendre, à n'être incompris par tous les autres. Tu crois que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Oui. Viens là. Viens. Viens.
pourrais me faire un petit smack ici, s'il te plaît? Merci. Elle est bizarre, ta copine. Elle a des problèmes, mais c'est une fille formidable. Elle te plaît ou pas? Je savais pas que ça existait des filles aussi fastoches. Ah non, mais attends. Il faut que tu l'aimes. Si c'est juste pour la baiser, c'est pas la peine. Et depuis quand tu me parles comme si j'étais un copain? Je suis pas un copain. Excusez-moi. J'ai des gros seins, mais une toute petite vessie. Fleur? Non, non, merci, merci. Comment ça, non? On en veut des fleurs? Est-ce qu'elles sont belles? Qu'elles sentent bon? Donne-moi 5 € pour 2 fleurs. T'aimes pas les fleurs? Si, Bah alors? j'aime bien les fleurs, mais pas comme ça. Je n'aime pas la façon dont il les vend. Il faut bien qu'il gagne sa vie. C'est un commerce qui repose sur un chantage. Ils entrent dans le restaurant, repèrent les tables où il y a un couple ou une table mixte et ils s'adressent à l'homme. Leur intention est très claire. En gros, c'est laisse-moi te vendre une fleur. Si tu refuses, tu passes pour un radin aux yeux de la femme que tu convoites. Mais tu nous convoites. C'est ce que pense le vendeur de fleurs. Je suis une proie pour lui. Me voyant en compagnie d'une femme, il pense automatiquement que mon objectif est de coucher avec. C'est vrai que l'idée de coucher avec un radin, ça donne pas envie. Précisément. Et pour l'homme, le danger est là. Parce que dans l'esprit de la femme, une certaine forme de rétention monétaire apparente est associée à une certaine forme d'impuissance sexuelle probable. Ce qui est un deuxième obstacle, après celui des réticences naturelles de la femme qui par nature ne se donne jamais spontanément mais fait de son corps un objet de conquête. Et tout ça, le vendeur de fleurs l'a parfaitement intégré. Il se sert de ces roses pour me priver de mon libre arbitre. Bon. D'accord. Pas de rose. Jason, tu nous invites? Si vous y tenez. Qu'est-ce qu'il y a? Il nous a pas acheté de fleurs et il paye. Donc c'est pas un radin. Conclusion, il nous convoite pas du tout. Ils sont fous, quoi. Il a peut-être pas osé. Si t'achètes une fleur, il se dévoile. Eh ben, qui se dévoile. Ouais, mais s'il se dévoile, ça l'engage. C'est risqué de s'engager. Ça peut ne pas être réciproque. Réciproque? Attends, tu veux dire que peut-être qu'il m'aime? Peut-être pas encore, mais il sent que ça peut venir. Ça le chatouille. Moi aussi, ça me chatouille. Je sens que je pourrais l'aimer aussi. De quoi vous parlez, là? Je vais t'aimer, Jason. Je peux pas dire que je t'aime déjà, c'est trop tôt, mais je peux te dire que je t'aimerai plus tard. Tu vas m'aimer plus tard. D'accord, et sur quelle base? Sur cette base, je le sens là dans mon sein. Je sens pas encore le fruit, mais je sens la petite graine. Tu sais, la petite graine d'amour. Elle va grandir, grandir, grandir et devenir un gros fruit d'amour pour toi seulement. Et toi, tu l'as aussi, la petite graine? On se connaît à peine. Non, ça doit être génial d'être dans sa tête avec la fée Clochette et la reine Astrid. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce type qui croit que les femmes n'aiment pas le grand S et qu'il n'y a pas de petite graine? On perd notre temps. Là, la petite graine. Mais plus bas. Il lui faut un peu de temps pour qu'elle remonte au bon endroit. Bon, je vous laisse, je vais aller me poudrer le nez. Merci Anna pour les fleurs. Your heart can't disguise the look of love. You're saying so much more.
On peut aller boire un verre au Queens ou directement aller chez moi, musique, alcool, la petite fête quoi. Anna, tu dois rentrer, t'as un truc à faire. Moi non, mais Valériane doit être rentrée pour 4 heures. Déjà? T'as un rendez-vous? Qu'est-ce qu'il y a? T'en as assez de nous? Tu nous aimes plus? Elle est passée où la petite graine? Elle doit rentrer, c'est tout, allons-y. Bon, mais je te dépose d'abord et je ramène Valériane. Non, ramène Valériane d'abord, elle peut pas être en retard. On a bien pris l'air, ma petite Valériane? Oui, madame. Bonjour, Anna. Bonjour, Madame Strelkov. Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Tu as l'air en pleine forme, Pucinette. Je t'attends dans la voiture. Tu raccompagnes Valériane dans sa chambre, d'accord? Tu veux qu'on aille boire dans les mers la semaine prochaine? Je sais pas. Et toi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, je voudrais un chat. Elle peut avoir un chat? Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi, Valériane? J'ai rencontré Jason. C'est formidable. On est allé au restaurant avec Anna, puis on s'est promené au marché de Noël et Jason m'a offert ce petit sapin. Oh, c'est formidable, ça. Vous trouvez vraiment que Jason est formidable? Bonjour Valériane. Au revoir Muriel. Bon dimanche. Au revoir, docteur Pizzacaro. À lundi. Oh, mais il est certainement formidable. Je vous connais, monsieur Jason. Vous veniez rendre visite à mademoiselle Berkovitch quand elle était chez nous. Oui. Ils ont tué Johnny. Ils ont tué Johnny. Non, Marcel, Johnny va bien. Allez, va voir la télévision. Télévision. Merci pour cette journée, Jason. J'ai passé un très bon moment. Moi aussi, j'ai passé une très bonne journée. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé avec mes histoires d'amour. Mais non, tu m'as pas du tout ennuyé. Je suis pas une vraie folle, hein, tu sais. Je suis pas... Et je fais pas non plus caca sur la moquette. Marcel, lui, c'est un vrai dingue. Ça fait 40 ans qu'il est là. Moi, je suis ici pour une hospitalisation libre. Je vais bien. Merci de m'avoir accompagnée, Jason. Bien, si tout va bien, je vais rentrer. Je reviendrai la semaine prochaine. Valériane? Vous me suivez, monsieur Jason? Oui, j'arrive, madame.